Ouais, dès qu'il y a de la musique, il y a de l'enthousiasme. Tant mieux. Donc, musicien, je suis. Et musicien, c'est évidemment une approche d'abord de spécialiste. Les musiciens avec qui je travaille dans mon orchestre, puisque je suis chef d'orchestre, sont généralement des spécialistes, pas généralistes. Ils ont étudié pendant 15 ans un instrument. Pas 10, pas 3, pas un seul. Et ils se sont spécialisés. Donc, le travail avec le non-généraliste, c'est-à-dire l'expert, c'est une chose dont on est habitué. Et pourtant, plus on va devenir expert, plus on aura une problématique, celle d'être généraliste. Quelle est la différence? Où elle se situe? C'est un petit peu le chemin que j'ai envie de vous proposer là, quelques instants. En effet, on a besoin d'être spécialiste. Mais le spécialiste, il construit son travail à travers du temps d'approfondissement. Et plus ce temps grandit, plus son expertise monte. Il finit par être quelqu'un de très pointu, comme on dit, vous voyez, très vertical. Or, il y a une loi de la nature, c'est que plus vous êtes vertical, plus vous avez intérêt à avoir une base large. Parce que si vous êtes spécialiste, mais que votre base n'est pas large, votre tour, elle peut vite s'effondrer. Elle s'effondre où? Elle s'effondre dans le fait de travailler avec les autres. Parce que tout seul, ça peut faire très bien d'être un spécialiste et de jouer au piano dans sa maison tout seul, avec virtuosité, avec beaucoup de travail, ou de faire n'importe quel autre métier. Mais dès qu'on doit le faire ensemble, se pose une autre problématique, celle de faire collaborer ses expertises. Et c'est là, à ce moment-là, que se situe, pour moi, cette idée importante, qu'est-ce que ça veut dire être généraliste? Ça veut dire être large, être ouvert, et que plus on va monter haut dans son expertise, plus on aura besoin d'être large à la base. C'est une fonction qui demande évidemment de sortir un peu des carcans dans lesquels on nous a éduqués. Dès la 4e, 3e, ou même le lycée, on commence à nous rentrer dans des cases. Toi, t'es artiste, t'es pas matheux, toi, t'es matheux, toi, t'es sportif, t'es pas machin, etc. Et on nous dit tout le contraire de ce qu'on doit nous dire dans la vie. On nous dit que, tiens, toi, t'es matheux, tu vas être scientifique. Toi, t'es musicien, t'es artiste, tu vas être un musicien. Bien sûr que c'est une idée qui n'est pas fausse. Elle est fausse quand elle devient l'excès, quand elle devient l'orientation unique. Pour citer un petit exemple d'apprentissage en musique dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, eh bien, en France, vous êtes chanteur. Alors par exemple, vous êtes chanteur d'opéra. Attention, chanteur lyrique. C'est-à-dire que vous chantez un type de répertoire et pas autrement. Puis c'est tout. Si vous voulez être chanteur aux États-Unis, vous allez dans une école de musique, on vous demandera de chanter de la comédie musicale, de chanter du jazz, de chanter du classique. On vous demandera même en plus, par obligation, de faire des claquettes, de faire du piano, de faire du théâtre. Et d'un seul coup, votre exigence va demander une exigence de généraliste. Et ça, c'est vraiment une dimension qui est chez nous un peu, qui a son pendant, c'est que chez nous, dans notre éducation, on nous construit comme ça, on vous construit comme ça, avec cette idée-là, que plus vous serez expert, plus vous aurez une place. Ouais, c'est pour ça que vous aurez une place pour vous, mais pour travailler avec les autres. Comment ça se passe? C'est peut-être plus complexe. Évidemment, s'il n'y a pas d'expertise, c'est évidemment le danger. Il ne faut pas non plus d'un seul coup se mettre à démultiplier cette notion un peu générique et oublier cette notion d'expertise. C'est toujours une question d'équilibre, comme dans toute vie. Et il se situe où cet équilibre? Eh bien, pour l'illustrer, j'aimerais prendre un petit exemple. Un petit exemple, pour cela, je vais avoir besoin de peut-être de vous, là, peut-être de quelqu'un entre vous. Détendez-vous. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà joué du piano dans votre vie? Non. Jamais? Ah, mince, ça tombe très bien. Bonjour. Vous pouvez me dire? On peut l'encourager? Oui. Moi, ce que j'entends à travers vos applaudissements, c'est un truc du genre, heureusement que c'est pas moi. Non, vous pouvez l'encourager autrement? Oui. Alors, bon, on m'avait dit que j'aurais une chaise de ce côté-là, mais visiblement, j'en ai pas. Bon, c'est pas grave, on va improviser. Alors, c'est comment votre prénom? C'est Victor. Victor. Victor, c'est bien, vous allez sortir ce côté, pardon. Puis on va partager notre siège. Voilà ce que je vous propose. Une petite rencontre entre un expert
et un non-expert. Est-ce qu'elle est possible? Oui ou non? Ben, peut-être. En tout cas, c'est le but de cette petite parenthèse que je vous propose. Observez ce qui se passe. Nous, avec Victor, on va s'amuser quelques instants. Victor, je vais proposer une règle très très simple. Un jeu facile. Nous allons communiquer ensemble à travers le doigt. Alors, on va servir d'un seul doigt. Voilà, vous avez pointé, donc parfait. Et dans un premier temps, je vais vous inviter à juste la touche noire. La règle du jeu va être très simple. Moi, je vais vous poser une question en jouant n'importe quoi. Et vous allez devoir répondre à ma question en jouant n'importe quoi. Oui, mais enfin, en répondant quand même à ma question. Mais toujours en jouant n'importe quoi. Sans oublier de répondre à ma question. J'y vais. Je pose ma première question. Il est où l'expert? Il est où le généraliste? Non, c'est plus qu'intéressant, c'est plus qu'important ce qui vient de se passer là. C'est l'illustration très très importante qu'effectivement, pour qu'il vienne jouer avec mon piano, il fallait qu'à côté, j'ai une certaine expertise pour qu'on puisse dialoguer. Je vous assure, c'est la première fois qu'on se rencontre, on ne s'était jamais vu avant, il ne savait même pas qu'il allait venir là. C'est important, parce que souvent, on peut dire, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Attendez, vous êtes d'accord qu'il a vraiment bien joué? Vous êtes d'accord que même vous avez compris, de temps en temps, je vous ai entendu sourire, tous ensemble, comme si pour vous, ça voulait dire quelque chose. Comme si pour vous, ça avait un sens. Et puis surtout, on a tout de suite ressenti quelque chose de chez lui. Et si moi, je commence à analyser ce qu'il a fait, je vais même, ça va vous barber un petit peu, mais je vais même vous expliquer techniquement, au niveau musical, tout ce qu'il a fait, sans le savoir. Parce que c'est ça qui est important. La posture d'être un spécialiste va vous emmener dans une dimension d'utiliser votre compétence, votre savoir-faire. Ah, on nous apprend, vraiment c'est important, on va avoir des diplômes pour avoir un savoir-faire. Et avec ce savoir-faire, vous pourrez être quelqu'un dans la vie. Être spécialiste de ça, spécialiste de trucs. Bon, c'est pas faux, c'est intéressant, c'est pas faux. Mais là, tout de suite, on voit autre chose. Si avec son savoir-faire, on peut être quelqu'un, il y a un truc de sûr, c'est que Victor vient de nous montrer que juste avec son savoir-être, on peut faire plein de choses. Vous voyez la petite comparaison? C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut développer le savoir-faire d'un être humain, mais fondamentalement, si vous développez un savoir-faire sans vous occuper du savoir-être, eh bien vous allez construire une tour bancale, une tour fragile. Et puis surtout, une tour qui ne pourra communiquer avec les autres. Parce que le but est de communiquer ensemble, de travailler ensemble. Or c'est vrai, quand on s'est rencontrés, bon, il était généraliste, hein, lui, sa musique pour lui, c'est les disques qu'il écoute chez lui, c'est tout. Voilà, c'est son plaisir, c'est plein de choses. Mais ce n'était pas en tout cas une spécialité. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'on a pu communiquer ensemble, travailler ensemble?
Tout simplement, c'est que dans cette notion générale, il y a ce que nous avons en commun, lui et moi. Et la communication, c'est bien la mise en œuvre de ce que nous avons en commun. Or, chaque fois, un expert, bien, il n'a pas grand-chose en commun avec un non-expert, avec quelqu'un d'un peu généraliste. Alors, l'expertise est importante, mais elle doit être mise dans ma poche. Elle doit être mise de côté. Elle est là, elle va me servir. Mais ce qui est important, c'est que toute l'autre dimension, c'est d'utiliser effectivement cette part de moi qui va être ce qu'on m'a appelé mon côté générique, généraliste. J'aime bien le générique parce que c'est là que ça commence. C'est là qu'on va générer toutes les choses. Et à mon sens, une des premières voies de cette dimension de cultiver sa dimension de généraliste, c'est de cultiver son savoir-être. Parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans l'analyse de ce qui s'est passé. Mais vous avez compris des tas de choses qu'il a simplement utilisées en étant à sa place, en étant lui. Si on lui demande son secret, il vous dira, bah, je ne sais pas. Si on lui demande est-ce que c'était compliqué? Oui. C'était compliqué? Au final, c'était bien. Pardon? Au final, c'était bien. Au final, c'était bien. Mais au début, évidemment, il a pensé que c'était pas facile. Et vous d'ailleurs, peut-être aussi. Parce que le problème, c'est qu'on a situé, d'abord, pour pouvoir faire quelque chose, il faut en avoir ce statut d'expert. Non. Bien sûr, c'est important, et je ne suis pas en train de le nier, mais puisque vous parlez de ce sujet de généraliste, j'aimerais qu'on le montre à quel point il est fondamental. On aura toujours besoin d'un médecin qui peut nous ouvrir le cœur et puis nous le changer. Et qui va passer 16 heures sur un être humain en l'ouvrant, et ça, j'imagine volontiers que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en 5 minutes et que l'expertise elle est très pointue. Mais ce même médecin-là, s'il ne sait pas parler à son malade avant, pas pour lui dire ce qu'il va faire, mais pour être en partenariat avec lui, ça risque d'être un peu complexe. Et c'est vrai, souvent on voit ça. On voit l'expert que vous serez peut-être demain, et je vous souhaite bien sûr. Oubliez que c'est fondamental pour lui d'avoir une posture générique, une posture globale. Et que c'est grâce à cette fondation que vous aurez à la base que votre expertise pourra monter très loin. Donc je ne voudrais pas les opposer, ces deux mots, mais je voudrais au contraire les associer. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir de la culture générale? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir cette dimension globale? Et quand à l'école, d'un seul coup, on nous enlève les maths, on nous enlève certaines matières, parce que soi-disant on n'en aura plus besoin, je me dis, mais arrêtez le massacre. Moi, j'ai fait des études d'électronique. Pas de chance, hein, pour mon bac, j'avais même pas musique. Alors que j'étais au conservatoire à côté, j'aurais bien choper 2-3 points en plus en musique. Hein. Non, ils avaient décidé que pour faire un bac d'électronique, il n'y a pas besoin de musique. Mais c'est gravissime ce genre de vision. C'est comme de dire à une personne, toi tu es matheux, toi tu es sportif, toi tu es ça. C'est gravissime, non pas de le dire comme ça, mais de cantonner la personne à ça. Parce que, évidemment, si tu es matheux, parce que ton cerveau fonctionne, parce qu'il a une certaine capacité, on est tous différents, à être plus à l'aise dans ce domaine-là, eh bien, c'est l'autre domaine qu'il va falloir que tu travailles. Va faire du sport, va faire du français, va faire de la musique, va faire etc., etc. Va faire ce qui va te manquer dans cette notion d'expert. C'est pour ça qu'il faut les associer. Je ne peux qu'inviter chaque personne à se dire, mais va chercher en toi, dans ton être, les dimensions qui sont un peu faibles, qu'il faut que parce que tu vas te rendre compte que plus tu les étoffes, plus ton expertise deviendra excellente et montera à un haut niveau. C'est ça qui est important. Et puis, je vous le disais surtout, plus tu pourras discuter, communiquer, travailler avec les autres. Travailler avec les autres. Combien de fois j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès d'experts pour me rendre compte qu'ils étaient fantastiques, mais que globalement, ils étaient nuls, parce qu'ils n'arrivaient pas à collaborer ensemble. Donc, ce statut de base de généraliste, c'est un statut qui nous ouvre, qui nous rappelle que on est porteur de tout ce que les autres ne nous ont pas dit. Et puis en nous, il y a des tas de talents. Vous avez des tas de choses, Victor nous en a montré un petit, et on n'a pas le temps de s'intéresser à où ça nous emmène, mais c'est énorme, c'est pas simplement plaisant, c'est pas simplement rigolo, c'est pas simplement surprenant, c'est tellement plus que tout ça. C'est réel, c'est réel.
il a démontré une réalité, c'est que votre savoir-être va vous ouvrir des portes sur d'autres dimensions qui vous permettront de faire une base beaucoup plus large. C'est rapide, c'est court, mais c'est un peu cette idée de proposer une piste. Être généraliste, c'est ça. C'est avoir une dimension d'ouverture sur le monde qui n'occulte pas votre vision pointue et spécialiste. Et c'est pas toujours facile à vivre à l'intérieur de soi. Parce que de temps en temps, surtout dans notre société, là, chez nous, en France, hein, c'est un peu opposé au bon expert. Alors, forcément, si c'est tout faire. Voilà. Il y a quelque temps, je travaille beaucoup dans différents pays. Je travaillais en Colombie avec un musicien, chef d'orchestre, extraordinaire, un jeune, 37 ans, très bon chef d'orchestre, il était formé à Moscou, etc. Et il me dit, comme ça, on discute, on sympathise, et il finit par me dire « Ah, mais je suis médecin aussi ». Et moi, petit français, ma première action dans ma tête, ça a été de me dire ça. Oula, qu'est-ce qu'il me raconte là? Il doit être nul en médecin, tellement il est bon en musique. C'est-à-dire que c'était même pas pensable qu'on puisse faire 2 formations comme ça. Et il est médecin, à un niveau de médecin. Il n'a rien à envier à n'importe quel autre médecin. Il a fait aussi ses études. Il a une capacité personnelle intense, parce qu'il est plutôt excellent musicien, et de ce que j'ai compris, il est plutôt très fort aussi en tant que médecin. Mais la première action que j'ai eue, c'était de me dire, c'est pas possible. Je m'en suis voulu, bien sûr, au fond de moi-même. Hein. J'ai dit, quand même, t'es un peu spécial, t'es un peu conditionné. Hein. Voilà une dimension qui nous ouvre, qui a un décloisonnement. Et peut-être juste pour l'illustrer, ce décloisonnement, cette dimension d'ouvrir et de connecter ce silo élevé que vous allez construire de vous-même avec cette large ouverture sur vous, je voudrais juste vous inviter à regarder ces quelques images qui illustrent cette dimension, pour moi, d'ouvrir tous les chemins. Alors, j'espère que ça va me fonctionner. Je ne sais pas. Là. Donc, je dois faire ça. This song Merci says, no matter who you are, no matter where you go Si in c'est your life, assez fort. at some point you're Bon, je going pense to qu'on meet peut monter un peu le someone son parce que c'est bien d'être stand dans by you. l'énergie. C'est un concert que j'ai fait avec mon orchestre il y a quelques temps. Je m'appelle Philippe Fournier, chef d'orchestre. Oh yeah, Mais Roger, lui, il était oh en my même temps God, à Santa Monica, stand à Los by Angeles. me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand Vous by entendez ça? you. Non. No matter how much Faut money mettre un peu plus fort, chef. C'est pas mon chef. all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. I won't keep on living just as long as you